Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, Comme le titre le dit, est-ce que les Filipinos célibataires avec enfants en valent la peine? Il y a des pour, il y a des contre. Toujours selon leur âge. Les pour sont plus matures. Euh, Ils savent c'est quoi le sacrifice puisque elles ont les enfants et puis elles ont sacrifié beaucoup pour leurs enfants. Donc c'est plus facile pour elles de faire des sacrifices qui sont logiques. Deux, sont plus responsables, sont plus organisés, puisqu'en ayant les enfants, il faut s'organiser. Il faut que la vie tourne un peu autour des besoins de ces enfants-là, selon leur âge. Trois, très grande chance d'être fidèles, parce que si elles sont célibataires, certaines d'entre elles, la raison, c'est que l'homme a été infidèle. Donc, elles l'ont laissé, et puis elles savent c'est quoi être trompées. Donc, il y a moins de chances qu'elles fassent la même erreur, et puis se retrouvent célibataires encore, avec toujours des enfants. Plus aptes à faire des compromis. Bien sûr, étant plus mature, voyant que la vie n'est pas un conte de fées, il est possible que, oui, il y a certaines influences sur TikTok, mais elles vont avoir plus tendance à regarder les choses positives pour la vie de couple que plus positives pour la vie de célibataire, puis d'avoir du fun, puis ce qui mène à la cinquième raison, fini les fêtes, fini les parties qui se succèdent sans arrêt, toujours du fun, du fun, du fun, c'est fini avec des enfants. Oui, il va en avoir, oui, il va en avoir. C'est les Filipinos, c'est des gens qui aiment fêter. Mais de là à ce que ça se succède sans arrêt, puis qu'elle ait toujours les invitations, tu viens-tu au party, tu viens-tu au party, tu viens-tu au party, ben là, j'ai une famille, j'ai des enfants, là. Tu sais, j'ai un mari. J'ai quelqu'un dans ma vie, là. Tu sais? Il y en a toujours. Il n'y a rien de parfait. Il y en a toujours là-dedans que sont pas responsables, sont... J'en connais une. La belle-sœur d'un ami foreigner. Elle est mariée, 3 enfants, mariée avec un foreigner, puis pas responsable pour Saint-Saëns. Son mari est en Malaisie, il est malaisien, puis elle est à Singapour, elle travaille. Puis ses enfants, ben, c'est sa famille qui les garde. Les 2 premiers qui sont d'un Filipino, c'est une sœur qui les garde, puis la plus jeune qui est moitié malaisienne, moitié filipina, ben, c'est mon ami, sa femme qui la garde. Sa femme qui est enceinte d'ailleurs. Puis paraît-il que la petite a des comportements de princesse. C'est une terroriste, que mon ami dit. C'est une terroriste. Les contres. Encore là, ça dépend de l'âge. Jeune ou plus âgé, ou même de notre âge. Si vous êtes retraité, puis vous choisissez une femme de votre âge, ces contres-là vont dépendre de tout ça. Numéro 1, les enfants passent avant vous. Ça, c'est peu importe l'âge de la femme. Ça va toujours être de même. 2, elle s'attend à ce que vous payiez pour leurs enfants. Ça dépend de la femme. C'est sûr que si les enfants sont jeunes, elle va s'attendre à ce que vous payiez pour eux autres. Les études, puis les vêtements, puis tout le kit, puis
des extras aussi. S'ils sont ados, elle va vouloir avoir une moto, etc. S'ils sont plus âgés, même s'ils ont une famille, ils vont s'attendre à ce que vous les aidiez à payer leur maison, puis ici, puis ça. Ça dépend toujours de votre femme. Ça dépend de ce que vous allez dire. Psst, psst, psst. Ça dépend toujours de ce que vous allez dire à cette femme-là quand vous allez la rencontrer. Parce que si vous ne dites rien, si vous laissez les choses aller, il y a des chances, ni fortes ni moins fortes, il y a des chances que, ça c'est une des autres choses aussi, elle va s'attendre à ce que vous soyez le pourvoyeur de la famille. Pas seulement de la famille que vous allez créer avec elle, mais de la famille étendue. Frères et sœurs, mère, père, etc. Donc, il faut que vous mettiez votre pied à terre au début, sinon vous allez vous retrouver avec ce petit problème-là. C'est une règle non écrite ici aux Philippines. Tout le monde pense ça. Que si une Filipina se marie avec un foreigner, il va aider toute la famille. Donc, il faut que vous mettiez votre pied à terre. Il n'y a pas de loi qui vous y oblige. Mais il y a de fortes chances qu'elle s'y attende. Qu'en ce moment même, avant même que vous ayez connu cette personne-là, elle s'attend à ça. Donc, en jasant avec elle, puis en mettant votre pied à terre, puis en disant, il n'y a pas de loi qui m'oblige. Si tu penses que moi, je vais faire ça, oublie-moi. Il n'y en a pas question. Moi, je viens ici de prendre ma retraite, pas pour payer pour tout le monde. Je ne suis pas un guichet automatique, OK? Il y a des chances. Il y en a. Il y a des chances que les enfants ne vous respectent pas. En vous disant, ben, t'es pas mon père. C'est arrivé. J'ai vu des vidéos d'expats que ça leur est arrivé. Au début, tout allait bien. Tout était beau. Puis quand ils ont voulu commencer à un peu aider à faire leur éducation, ben, même des jeunes enfants, t'es pas mon père. Mais quand ils ont besoin de l'argent, par exemple, ils viennent tendre la main. Donc, il y a des chances que vous ayez à dealer avec ça. Cinquième raison. Elle voudra un enfant de vous. Ça encore, ça dépend de l'âge. Si vous en choisissez une jeune, qui est encore dans la fin vingtaine ou début trentaine, elle va vouloir un enfant avec vous. Ils veulent toutes, à cet âge-là, avoir un enfant avec un foreigner. Pour être sûr que vous allez rester avec eux autres. Ce qui me mène à la raison numéro 6. Les contres sont très jalouses. Donc, dans un sens, en ayant un enfant avec vous, elle pense s'assurer que vous allez rester avec elle. Puis pour être sûr, ben, elle veut avoir un enfant. Puis aussi, ben, ils trouvent qu'on a un beau nez. On n'a pas un nez plat. On a la peau blanche. Ils trippent toute sa peau blanche ici. Donc, ils sont très jalouses. Très jalouses parce qu'ils ont peur de vous perdre. Surtout, ne donnez pas votre code de téléphone à votre Filipino. La raison est que... Donnez-lui la raison que le téléphone, c'est personnel. Je sors dessus, je vais-tu ailleurs, je vais-tu dans un bar, je courrais-tu? OK, mon téléphone, c'est à moi. Parce qu'elle va vous espionner. Si elle est jalouse, elle va vous espionner. Vous allez faire une sieste, elle va ouvrir votre téléphone, elle va regarder tout ce que vous faites. Tout ce que vous allez, partout où vous allez, avec qui vous chattez. Elle va regarder toutes vos applications pour voir s'il n'y en a pas une de Tinder ou
une autre application de rencontre ou un chat quelconque, elle va aller sur votre Messenger, elle va regarder avec tout le monde avec qui vous chattez, puis vous allez vous réveiller, vous allez passer à l'entrevue, à l'enquête. C'est qui elle, 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 c'est qui elle. Interrogatoire en règle. Il y a de fortes chances qu'elle soit très jalouse. Moi, je dis tout ça pour vous autres, OK? Moi, mon idée est faite. Moi, à la base, j'étais contre de sortir avec une célibataire avec enfant. Surtout à cause des contres, puis aussi parce que j'en voulais pas d'autres. J'en voulais pas d'autres enfants. Donc, j'étais contre. C'est à vous de décider, bien sûr. J'ai pas l'intention d'essayer de vous influencer. Si vous choisissez d'en rencontrer une, 2, 3, 4, 5, jusqu'à temps que vous compreniez que ça marche pas. Ça marche pas. Il y a toujours de l'argent qui est demandé. Vous n'êtes même pas encore marié avec, vous n'habitez même pas encore avec, puis les problèmes d'argent se succèdent, puis vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous ne recevez rien. Ça arrive. Ça arrive à quelques-uns. Puis d'autres, ben, la fille est plus smart. Hein? Elle attend que vous soyez avec elle. Puis là, ben, c'est la famille qui vient, qui demande de l'argent. Un problème de ci, un problème de ça. Ils ont toujours des problèmes d'argent. Toujours. Toujours. Donc, si vous choisissez une Filipina célibataire avec enfant, regardez cette vidéo-là, regardez-la encore, et encore, et encore, et encore. Puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont être vraies. Puis, peut-être que vous allez changer d'idée, peut-être pas. Peut-être que vous allez avoir de la chance. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a. Moi, ce que je dis là, c'est pas 100%, là. Il y a des chances que. Mais si vous êtes du genre à être dans le 10% de chance puis le 90% de malchance, à chaque fois que vous rencontrez une Filipina avec enfant, mais encore là, ça serait le sujet probablement d'une autre vidéo. Choisir une Filipina célibataire sans enfant, les pour et les contre. Là encore, c'est selon l'âge. Ça serait peut-être le sujet d'une autre vidéo. Je suis pas rendu là à en parler. Je parle de... Quand je fais une vidéo, c'est parce que j'en ai vu beaucoup. Puis c'est venu me chercher. Puis j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Donc sur ça, les amis, je vous laisse. J'ai voulu faire une vidéo d'une soirée qui s'est déroulée ici dans le barangay. Mais j'ai été beaucoup dérangé par le monde. J'ai oublié d'ouvrir mon microphone. Donc la vidéo est sans son. Je l'ai flushé. J'étais en crise. Il y a un gars qui arrêtait pas de venir demander à ma blonde pour danser. J'ai dit oui une fois. Une deuxième fois. La troisième fois, j'ai dit non. Puis là, ben, il a commencé à harceler. J'ai commencé à pogner les nerfs. Puis ma blonde a dit on s'en va. Puis le gars, ben, il a voulu prendre la main. Il n'a pas aimé la douleur. Je l'ai pogné là, direct sur le nerf. Puis après ça, ben, on s'est en allé. Et le capitaine du barangay a demandé à ma blonde pourquoi tu t'en vas. Elle a dit. Elle n'a pas voulu le dire. Parce que le gars, il aurait passé un mauvais quart d'heure.
Capitaine Barangay aime bien ma blonde. Puis il a beaucoup apprécié que je sois là. Puis sûrement que le gars il aurait passé à mon regardeur. Il était sous. Pas un jeune, là. Un gars dans, je dirais, cinquantaine. Début cinquantaine, fin quarantaine. Il était fatigué. Il était sous, puis il voulait tout le temps danser avec ma blonde. Puis à un moment donné, je dis c'est assez, là. Une fois, deux fois, ok, là, mais toute la soirée, là, oublie ça. Trouve-toi quelqu'un d'autre, calice. Une chance que tout était passé. En passant, ma blonde est arrivée troisième. Son équipe est arrivée troisième. Moi, je m'attendais à ce qu'elle se ramasse à la tête, à la queue. Parce qu'ils ont perdu. 3 matchs sur 5. Puis, non, 4 matchs sur 5. Je sais pas comment ça se fait que ça se ramasse en troisième. Je pense que c'est parce que la dernière game était bien serrée. Puis la première game qu'ils ont gagné, la seule game qu'ils ont gagné, ils ont battu une grosse équipe. Ils font jouer les équipes, puis la grosse équipe en question qu'elle a battue, ben les autres ils ont gagné la première place. Mais ils les ont battus. Puis c'est notre seule équipe, sa seule équipe, c'est la seule équipe qui les a battus. Fait que c'est ça qui les a fait monter. Elle s'attendait à être en quatrième. Je pense qu'il y avait 6 équipes, 4 équipes. En tout cas, elle s'attendait à être à la queue. Puis en fin de compte, elle est en troisième. Parce qu'elle les a battus eux autres. Puis l'autre qui est en deuxième, le match était très serré. Très serré. Ils ont été en prolongation à chaque set. Donc, elle s'est retrouvée en troisième place. Elle a eu un certificat, un trophée, puis 1000 pesos. Donc, c'est ça. Je suis désolé pour la vidéo. J'aurais aimé la faire. J'aurais aimé montrer la soirée, mais vu la tournure des événements, à cause du gars aussi qui tournait autour de ma blonde, ça m'a fait chier. J'ai fermé le téléphone. J'ai dit, je fais plus de vidéo, ça me fait chier. Puis là, tant pis, l'année prochaine. Donc, je vous dis bonsoir, bonne journée, bon après-midi, bon matin, comme vous voulez. Ici, on est le matin. À la prochaine, les amis. Bye bye.